Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. Aujourd'hui, on va parler de donner du sens à sa vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de vivre une vie qui est peut-être monotone, qui est ennuyeuse, qui est dure, où les journées se ressemblent et où vous n'avez peut-être même pas envie de vous lever du lit parce que bon, à quoi bon finalement? Ou alors, vous avez des objectifs. Vous avez envie d'aller vers ces objectifs, mais vous êtes en train de procrastiner, vous avez la flemme, peut-être même que vous vous auto-sabotez. Eh bien, tout ça, ce n'est pas dû à votre flemmardise, ce n'est pas non plus dû à une blessure du passé, quoique on pourrait en parler, on pourrait en débattre, ce serait à creuser. Mais ici, c'est surtout une perte de sens, une perte de vision, une perte de projection. Et oui, aujourd'hui, je vais encore vous parler de projection, de motivation, mais dans une autre mesure. Ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce n'est pas ce qu'on fait au quotidien. C'est le fait de savoir que ce que l'on fait, ça a du sens pour nous. C'est le fait que ça va peut-être nous apporter quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. Ce qui est incroyable avec le cerveau, c'est qu'on peut décharger de la dopamine, une hormone du bonheur qui va nous faire du bien. Quand on atteint des objectifs, quand on progresse, quand on avance. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette décharge de dopamine est 2 fois plus forte quand on anticipe une réussite, quand on anticipe l'atteinte d'un objectif. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'atteindre nos objectifs pour avoir cette hormone du bonheur qui circule en nous. Par contre, ce qui est important et essentiel, c'est d'avoir des objectifs. Souvent, en fait, on ne sait même pas ce que c'est un objectif. On va se dire c'est une to-do list, c'est une chose à faire, c'est une case à cocher. Avoir la maison, avoir le travail, avoir le mari, avoir les enfants. Et maintenant, si vous commencez à me connaître, eh ben vous savez que moi, les cases, ça me gonfle. Ça ne sert à rien parce que ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas vraiment nous. C'est juste une case qui peut être souvent imposée, qui peut être fantasmée. Alors ici, je vais plutôt vous inviter à vous interroger sur c'est quoi ma vision de rêve? C'est quoi qui est important pour moi, que j'aimerais vivre, que j'aimerais atteindre, ou tout du moins me rapprocher. Imaginez-vous dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous êtes en train de réussir votre vie, voire que vous l'avez réussi? Qu'est-ce qui vous ferait dire que chaque jour, vous ayez envie de vous lever et d'apporter une petite pierre à votre édifice pour arriver à cette vision de rêve? Qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément? Et ici, on va vraiment être dans la quête de sens, dans la quête d'expérience de vie, dans la quête de renouveau, mais qui nous correspond, nous, réellement. On n'a pas tous la même vision du bonheur, on n'a pas tous la même vision d'atteinte d'objectifs. Et ici, je ne vous parle pas de pression, je ne vous parle pas de quelque chose qui est dur à obtenir, je vous parle au contraire d'un rêve, quelque chose qui vous donne envie de vous réveiller le matin, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, même un petit truc. Vous n'avez pas forcément besoin que ce soit une révolution dans votre vie, ça peut être juste une valeur qui est forte pour vous. Alors ça peut être effectivement une valeur, comme je viens de le dire, ça peut être un rêve, ça peut être un désir, ça peut être vraiment une projection qui est forte. Mais déjà, posez-vous cette question. C'est quoi qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi mon rêve idéal où là, si ma vie s'arrête à ce moment-là, ce serait OK parce que je l'aurais atteint. Voire, imaginons même, allons plus loin, vous avancez vers ce rêve,
Vous êtes en train, au fur et à mesure, de mettre des pierres à cet édifice, comme je le disais, et votre vie s'arrête avant d'avoir atteint cet objectif. Et ce serait pas grave. Ce serait pas grave parce que tout le chemin que vous avez fait, vous a approché, vous a amené vers ce rêve, vers cette envie, vers cet objectif. Alors je vous repose cette question. C'est quoi pour vous ce rêve? C'est quoi pour vous ce désir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever chaque matin pour vous rapprocher de ça? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Comme toujours, je vous invite à répondre en commentaire, à partager votre histoire, à partager ce réel, cette vidéo, cette bulle d'été à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et si vous souhaitez approfondir, si vous vous sentez perdu, si vous sentez que vous avez des blessures du passé, que vous n'arrivez pas à transcender, que vous avez peut-être activé le mode survie, que vous n'arrivez pas à poser vos limites, que vous avez un problème de confiance en vous et que justement, malgré tous ces exercices faits en autonomie, vous n'arrivez pas à donner du sens à votre vie, alors je vous invite à regarder mon site internet où vous pouvez trouver des ateliers en ligne plus profonds à le faire chez vous en autonomie ou alors à me contacter pour prendre rendez-vous pour un accompagnement profond. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.